Méfiez-vous des gens qui veulent rester seuls, qui veulent vivre seuls. Amen. Ils sont dangereux. À moins que ce soit Dieu, de manière expressive, qui les met à l'écart pour cette situation, pour qu'ils vivent seuls. Mais l'homme qui dit que lui-même il veut être seul, il a un problème. Pendant que le courageux a des muscles pour labourer la terre, le paresseux, il a des muscles pour séduire. Pendant que le courageux est en train de récolter les fruits de son labeur, le paresseux, il attend les résultats des jeux de hasard. Le paresseux est un garçon princesse. C'est-à-dire, le paresseux est quelqu'un qui aime qu'on prenne soin de lui. Tu es dans une maison, c'est la femme qui paye la facture. C'est elle qui donne l'argent de popote. Elle paie le loyer. Où est ta dignité? Tu es qui? Où est ta dignité? Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. L'étranger, ce n'est pas le malien, ce n'est pas l'antillais, ce n'est pas le français. L'étranger, c'est celui qui ne partage pas ta foi. Donc l'étranger, c'est celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Bon, tu dis non, il est dans notre religion, mais là-bas, là, on marie 4 femmes. Toi, tu veux être laquelle? Dieu qui crée l'humanité, Dieu qui a forgé les choses, Dieu qui a bâti les hommes, qui avant a donné existence à la flore et à la faune, Dieu constate plus tard qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, depuis la création, la responsabilité de bâtir une famille incombe à l'homme. Quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ayant constaté la solitude de l'homme, Dieu lui donne les prérogatives, Dieu lui donne les capacités de bâtir, de fonder un foyer. Et donc, l'homme est, je dirais, le stylo de Dieu avec lequel il continue d'écrire l'histoire existentielle de la vie. Et c'est pourquoi tout homme devrait comprendre la lourde charge qu'il a, la responsabilité de se laisser malayer entre les mains de Dieu comme une œuvre d'art du Seigneur pour servir à la gloire de Dieu. Il y a eu des gens comme cela que Dieu lui-même a maintenu dans un célibat, dans une solitude, parce qu'il avait besoin de les utiliser pour atteindre des objectifs précis. Sinon, excepté ces personnes, Dieu a décidé que tout homme soit un canal pour fonder un foyer. Quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, nous devons comprendre par là qu'un homme qui vit seul est un danger pour lui-même, également un danger pour son entourage. Il peut exploser à n'importe quel moment. Quand il est seul, il agit comme un fauve, comme un animal féroce qui tire sur tout ce qui bouge. Méfiez-vous des gens qui veulent rester seuls, qui veulent vivre seuls. Amen. Ils sont dangereux. À moins que ce soit Dieu, de manière expressive, qui les met à l'écart pour cette situation, pour qu'ils vivent seuls. Mais l'homme qui dit que lui-même il veut être seul, il a un problème. Quand nous lisons la Bible, la parole dit que Adam nommait les animaux. Genèse chapitre 2, verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ça veut dire que lorsque l'homme était en train de nommer les animaux, lorsque l'homme était en train d'organiser les animaux, pendant qu'il organisait les animaux, il cherchait une aide semblable à lui. Comme pour dire que parmi les animaux, l'homme cherchait. Et il n'a point trouvé parmi les animaux une aide semblable à lui. Quand Dieu a regardé cela, il dit attention, c'est dangereux. Il risque de faire une bêtise. Il faut que j'intervienne rapidement. Alors il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu va créer une aide semblable à lui. Donc l'homme est un être incomplet dans sa nature, dans sa morphologie, en toute chose. L'homme est un être incomplet. C'est pourquoi il a besoin d'une femme pour être stable. Il y a des choses que tu ne peux pas atteindre parce que tu es incomplet, tu es limité. Tu ne peux pas progresser parce que tu n'as pas de femme dans ta vie. Une femme dans la vie d'un homme l'aide à ne pas tomber dans les pièges. Une femme dans la vie d'un homme l'aide à discerner facilement. Parce que la femme a un discernement aigu, un discernement aiguisé. Pourquoi? Parce que la femme se concentre sur le détail. L'homme, il est toujours sur les grands titres. L'homme ne se préoccupe pas de détails. C'est la femme qui est concentrée sur le détail. C'est pourquoi elle peut discerner facilement en disant celui-là c'est un mauvais ami, méfie-toi de lui. Celle-là n'est pas bonne, fais comme cela, fais comme ça. Parce que la femme voit le détail. L'homme ne voit rien de tout cela, l'homme voit flou. C'est pourquoi les hommes devraient honorer les femmes. Les hommes devraient respecter les femmes. Ce matin, je vais parler aux sœurs, je vais parler aux femmes, surtout à celles qui sont célibataires. Dieu veut nous parler ce matin pour dire de faire attention.
c'est pas tout homme qui doit devenir ton mari. C'est pas tout homme qui doit devenir ton ami. C'est pas tout homme qui doit devenir ton confident. Il faut avoir un tamis pour tamiser les hommes avec qui tu dois échanger. Surtout les jeunes filles qui ont pour amis que les hommes. Faites attention. C'est pas tous les hommes qui doivent être vos amis. Il y a des hommes qui sont très mauvais. C'est-à-dire ils sont mauvais dans leur existence. Et c'est pourquoi ils ont besoin de délivrance. Normalement, avant chaque mariage, on doit faire la cure d'âme d'un homme et faire sa délivrance. Le type d'homme qu'il ne faut pas marier. Et c'est ça qui maintient les hommes dans un célibat chronique. Écoutez, même qu'il soit riche, qu'il soit fortuné, qu'il ait toutes choses, méfie-toi. L'argent ne peut pas acheter ta valeur. Donc il y a un type d'homme que tu ne dois pas marier. Et le premier type d'homme que tu ne dois pas marier, c'est les hommes paresseux. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Quelqu'un qui n'a pas labouré veut récolter. Ça, c'est l'œuvre d'un paresseux. Mais la paresse est une sorte de pathologie qui a pour objectif de déprogrammer l'homme dans son système de fonctionnement normal. Lorsque la paresse entre dans la vie d'un gars, il ne sait même pas qu'il est paresseux. Quand tu l'interpelles sur sa paresse, il s'énerve. Il pense que tu l'insultes parce qu'il ne sait pas qu'il est paresseux. Il est convaincu que lui, il va bien. C'est parce que les situations ne sont pas encore décidées au-devant de lui. Le paresseux attend un miracle qui va descendre du ciel. Il attend que la nature réponde à ses besoins sans lever le petit doigt. Et quand vous marchez avec un paresseux, il y a des signes pour le détecter. Il ne va jamais vous parler des projets. Il ne va jamais vous asseoir avec vous pour parler des choses qui vont construire un devenir meilleur. Et il sera toujours en train de se présenter comme le fils de tel, le neveu de X. Parce que le paresseux compte toujours sur la poche des autres pour se faire. Donc lorsqu'il va draguer une fille, il va draguer une soeur, il ne va pas en son nom personnel. Mais il présente le nom de son oncle. Il présente le nom de son père. Quelqu'un qui compte sur la poche de quelqu'un ne peut pas construire une relation solide avec vous. Fuyez-les. Regardez, pendant que le courageux a des muscles pour labourer la terre, le paresseux, il a des muscles pour séduire. Pendant que le courageux est en train de récolter les fruits de son labeur, le paresseux, il attend les résultats des jeux de hasard. Un homme conscient réfléchit, il calcule son lendemain. Il apprend à épargner, il apprend à économiser, il apprend à construire. Il ne compte pas sur le cheval qui va rentrer à telle heure. Il ne compte pas sur le but que tel club va marquer. Ce n'est pas quelqu'un qui a donné au jeu du hasard. Le paresseux est un garçon princesse. C'est-à-dire, le paresseux est quelqu'un qui aime qu'on prenne soin de lui. Tu es dans une maison, c'est la femme qui paye la facture. C'est elle qui donne l'argent de popote. Elle paie le loyer. Où est ta dignité? Tu es qui? Où est ta dignité? Tu n'es pas un homme, tu n'es pas un homme. Non, il peut arriver que la soeur t'offre un polo. Il peut arriver que la soeur t'offre un parfum. Il peut arriver que la soeur t'offre un repas. Mais tu ne dois pas exiger de la soeur qu'elle prenne soin de toi. Où est ta dignité? Fais attention aux paresseux. Ils n'ont qu'une imagination. Ils ne cherchent pas à évoluer. Ils ne cherchent pas à développer quelque chose. Ils sont toujours là à chercher à profiter. Chers sœurs, n'acceptez jamais de tomber dans le piège d'un tel homme. Sinon, comme on dit à Abidjan, vous allez lire l'heure jusqu'à la fin de vos jours. Le deuxième type d'homme avec qui il ne faut même pas marcher, c'est les hommes irresponsables. Dieu vient dans le jardin. Adam et Ève se cachent. Dieu dit, pourquoi vous vous cachez? Est-ce que vous avez mangé de l'arbre dont je vous ai défendu? Adam, lorsqu'il ouvre la bouche, il dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Adam accuse même Dieu. Il ose accuser Dieu en disant à Dieu, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Comme pour dire, si tu ne l'avais pas mise à mes côtés, je n'allais pas manger de ce table. C'est pourquoi avant de se marier, il y a les cheminements. Ça vous permet de vous connaître. Ça vous permet d'échanger entre vous. Ça vous permet de savoir s'il est irresponsable ou pas. Quelqu'un qui est toujours en train de jeter le défaut sur la sœur ne peut pas être un bon époux. En fait, ce que Christ a dit, il dit, Marie, aimez vos femmes. Donc, même si tu n'es pas encore marié à lui, il faut savoir comment il peut t'aimer. Jésus dit, comme Christ a aimé l'église et s'est sacrifié. Donc, un homme responsable montre sa poitrine pour défendre la sœur. Un homme irresponsable, il fuit, il laisse la sœur. Un homme responsable ne se cache pas derrière sa femme. Un homme responsable ne se cache pas derrière les enfants. Quand ça ne marche pas, il accuse la femme. Un homme responsable ne fonctionne pas comme cela. Un homme responsable, c'est celui qui se dit, si ça marche, c'est moi. Si ça ne marche pas, c'est moi. Donc il doit mettre sa poitrine toujours et conduire la barque à bon port. Un homme responsable ne fuit pas. C'est pourquoi faites attention pour ne pas tomber dans le piège des irresponsables. Deux choses que Adam a négligées qui ont poussé Ève à aller chercher l'arbre défendu. Deux choses. La première chose, c'est que
Adam n'a pas été un gentleman, il n'a pas été un homme romantique. Un homme irresponsable ne sait pas comment parler à la femme. Un homme irresponsable ne sait pas comment échanger, comment dorloter, comment adoucir une femme. Un homme irresponsable est crépu, il est dur. Deuxième chose, c'est que Adam n'a pas été un protecteur. Les hommes qui ne savent pas protéger la femme, la Bible dit gardien du jardin. Ça veut dire qu'il devait éviter Ève à aller même dans la zone de l'arbre défendu. Ce n'était pas plusieurs arbres dans le jardin défendu, c'était un seul arbre défendu. Donc il pouvait empêcher Ève de se rendre dans la zone de l'arbre défendu, mais il ne l'a pas fait. Au contraire, il l'a suivi, il l'a accompagné. L'irresponsable, c'est que vous allez vers le danger, mais il ne vous dit rien parce qu'il a déjà son plan. Si on demande, il va dire c'est pas lui, c'est toi. Donc il vous accompagne sans dire mot. Écoutez, dans ce texte-là, Ève n'était pas seule devant l'arbre défendu. Son mari était à côté. Alors si nous allons, tel que c'est écrit noir sur blanc, si nous allons selon l'écriture claire en français, sans entrer dans la profondeur, la Bible dit que le serpent a parlé avec Ève. Et puis Adam était à côté. Adam, pourquoi tu laisses ta femme parler à un serpent, un animal, quelqu'un à qui toi-même qui a donné le nom? Ça veut dire qu'il a été irresponsable. Il n'a pas protégé sa femme. Il était à côté quand il la regardait toucher un interdit. Il était à côté quand il la regardait converser avec un danger. Il était à côté lorsqu'il la regardait en train de faire des choses qui peuvent lui causer préjudice. Il n'est pas capable d'assurer sa sécurité. Un homme irresponsable ne pense pas à la sécurité de la famille. Il ne pense pas à la sécurité de la soeur avec qui il marche. Ce n'est pas son problème. Un irresponsable, c'est celui qui s'en fout. Elle va bien, elle va pas bien, ce n'est pas son problème. Pourvu qu'il appelle allô, Pierre répond bébé, ça suffit. L'un des éléments de l'irresponsabilité, c'est l'homme qui ne se soucie pas du besoin de la fille. Bon, écoutez, une fille que tu veux marier, tu marches avec elle. Ça fait combien de temps tu marches avec elle? Même une simple montre, tu ne lui as jamais donné. Un petit parfum, tu n'as jamais acheté. Tu ne l'as jamais blagué même avec un petit chocolat. Mais tu es une irresponsable. Vous savez pourquoi Dieu a créé la nourriture avant de créer Adam? Parce que Dieu sait que Adam aurait besoin de la nourriture pour donner à Ève. Mais les hommes irresponsables sont les gens qui ne se soucient pas du besoin de la fille. Les filles aussi, je ne suis pas en train de dire que le gars il t'a pas comme mari, il est ton papa. C'est pas de ça qu'il s'agit de parler. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les étrangers. L'étranger, ce n'est pas le malien, ce n'est pas l'antillais, ce n'est pas le français. L'étranger, c'est celui qui ne partage pas ta foi. Donc l'étranger, c'est celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Bon, tu dis non, il est dans notre religion, mais là-bas, là, on marie 4 femmes. Toi, tu veux être laquelle? Et il y a des faux frères qui sont des irresponsables. Regardez, quand quelqu'un, ma soeur, vient vers toi et puis il dit tu lui plais, il veut marcher, prier avec toi, il faut lui demander tu as fait combien d'églises. Donc je vous le dis, s'il dit il veut marcher avec toi, demande-lui tu as fait combien d'églises. Et puis il va faire une enquête. Dans chaque église où il est passé, il a eu une fiancée. Chaque église où il est passé, il a eu une fiancée. Il a couché, il a fui l'église pour aller dans une autre église. Il a couché. Donc lui, il se promène d'église en église pour chercher des nouvelles proies. Un homme qui ne t'aime pas ne pourra pas se sacrifier pour toi. Donc même s'il te plaît, fais comme s'il ne te plaît pas. Pour qu'il puisse enclencher le processus du gentleman en lui. Maintenant qu'il te dit bonjour, notre amen. Moi-même j'ai prié, Dieu dit que oui, tu es l'homme de ma vie. Tu vas voir. Le troisième type d'homme qu'il ne faut pas épouser, je l'ai nommé les garçons princesses. Les garçons princesses, c'est des gens qui sont dominés par leur maman. Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère. Ça ne veut pas dire qu'il ne va plus parler avec ses parents. Non. Ça veut dire que dans le choix de son conjoint là, ou de sa conjointe là, il ne doit pas être influencé par ses parents. Il doit trouver la personne idéale et maintenant les présenter à ses parents. C'est tel que tu présenteras la soeur à ta maman qu'elle va l'aimer. Mais il y a des gens qui font souffrir les soeurs parce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire c'est les garçons princesses. On doit les appeler princeaux. Princeaux, c'est ce qu'on doit les appeler. C'est leur nom. Parce qu'ils n'ont pas de parole, ils n'ont pas de décision. Les garçons ne se marient pas. La Bible dit l'homme quittera. Il n'a pas dit le garçon quittera. Si tu n'es pas encore un homme, reste encore chez ta maman. Le jour où tu seras un homme, tu vas quitter la maison pour aller chez une soeur. Mais tant que tu n'es pas encore un homme, reste encore chez ta maman. Je ne dis pas de manquer de respect aux mamans. Non, 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 non. Il faut honorer les mamans, il faut aimer les mamans, il faut les respecter, il faut les écouter, il faut analyser leurs conseils. Mais n'accepte pas que ta maman choisisse ta femme. Un gars comme cela qui est dirigé par sa maman comme une calculatrice, tu acceptes de le marier. La maman vient habiter dans ton foyer. Elle prend une chambre à côté. Chaque jour, elle va vérifier. Elle va mettre le doigt dans la nourriture. Elle dit quoi même? Elle a préparé quoi comme ça? Parce qu'un homme qui est influencé par les choix de sa maman ne pourra pas avoir la femme de son cœur. Souvent, les belles filles vous accueillent avec joie. Elles vous donnent tous les petits présents. Mais malgré cela, vous la prenez comme votre rivale.
C'est mon enfant, c'est moi qui l'ai éduqué. Tu sais combien j'ai investi en lui, c'est mon café cacao. Maintenant où j'ai mangé, il va prendre mon arbre de la ligne étrangère. Toi-même là, est-ce que quelqu'un t'a pas donné son argent? La maman peut avoir un discernement. Elle peut t'interpeller pour dire, ah mon fils, la fille à qui tu marches là, je la trouve bizarre. Prends la peine de prier, prends la peine de bien la connaître. Ça c'est très bon. C'est un très bon conseil. Donc toi tu prends ce conseil, tu soumets ça au Seigneur. Que Dieu te révèle les imperfections pour que tu puisses prier parce que elle te plaît. Je ne dis pas de balayer du revers de la main tous les conseils que donne une maman. Non du tout. Écoute et choisis la meilleure part. Mais ne permets jamais à ta maman de t'imposer une femme. On n'a pas dit qu'Abraham a aimé la femme d'Isaac à la place d'Isaac. Isaac l'aima, il l'a accueilli et il l'a gardé dans la maison de sa maman. Ça veut dire jusqu'au mariage. Donc la dot là, c'est pas le mariage. Dès qu'on finit de doter, on t'enceinte en même temps. Et puis après, il te laisse, ça va doter quelqu'un d'autre. Isaac l'aima. Elle ne lui a pas été imposée. Marie, mère de Jésus, était fiancée, dotée par Joseph. C'est ce qu'on dit en grec promise. Quand on dit elle est promise, ça veut dire qu'il a doté. Mais elle habitait chez ses parents et lui, il était chez lui. Chers sœurs, faites attention aux hommes. Les hommes en général ont un esprit instable. En général, ils ont besoin d'une femme pour les aider à se réaliser. C'est pourquoi, lorsqu'un homme vient vers vous, ne regardez pas tout de suite sa poche. La poche d'un homme est trompeuse, comme la beauté d'une femme est trompeuse. Donc ne regardez pas tout de suite sa poche. Regardez son cœur. C'est son cœur qui a de la valeur plus que son argent. Parce que quand tu n'as pas encore l'argent, tu aspires à l'argent. Donc tu trembles pour l'argent. Mais dès que tu as l'argent à suffisance, tu te rends compte que tu n'as rien. Vous ne voyez pas des gens qui ont toutes les femmes, ces femmes qui ont des grosses voitures, des grosses maisons, qui ont tout, mais qui ne sont pas à l'aise dans le foyer parce qu'elles n'ont pas épousé un homme, elles ont épousé les biens d'un homme. Donc faites attention. Si vous acceptez un homme qui a la crainte de Dieu, mais vous vivrez vos jours heureux parce que vous serez à côté de quelqu'un qui ne va pas baisser les bras, qui cherchera à vous honorer, qui cherchera les voies et moyens à vous honorer. Il y a des hommes, il y a des jeunes gens qui ont évolué dans une atmosphère de troubles, de flagelles, de disputes. Il a grandi en voyant sa maman être frappée par son papa. Il a été éduqué en voyant son père crier constamment sur sa maman, frapper constamment sa maman. Donc lui là, il pense que c'est ce qui est normal. Donc du coup, il va fonctionner comme cela. Et vous avez le temps de l'observer, de créer des petites choses pour le pousser à bout, pour voir comment il va réagir. De faire exprès, juste une petite chose pour le tester, pour voir comment il va réagir. Si vous voyez qu'il réagit violemment, une fois, deux fois, ça veut dire que c'est son état. C'est comme ça il est. Donc vous devez maintenant prier pour que Dieu change son cœur avant de vous engager avec lui. Sinon vous vivez dans un foyer, mais malheureuse, à cause d'un homme qui ne sait pas s'il est homme ou pas, qui ne connaît pas sa valeur, qui ne sait pas sa responsabilité. Et Dieu veut que les foyers soient bâtis selon son principe. Un homme qui a la crainte de Dieu, une femme qui a la crainte de Dieu. Et les deux se respectent mutuellement. Et les deux s'aident pour avancer ensemble. C'est pourquoi beaucoup d'hommes ont les moyens pour se marier. Non seulement ils ne se décident pas parce qu'eux-mêmes ils sont mauvais de nature, mais de deux personnes n'acceptent de se mettre avec eux parce que tout le monde détecte leur mauvaise vie, tout le monde détecte leur mauvaise personne. Il ne s'est pas caché. L'homme ne s'est pas caché. L'homme tel qu'il est, c'est comme ça il est. Il ne s'est pas caché. Il pense être intelligent, mais il n'est pas intelligent en fait dans ses ruses. Il se laisse dévoiler vite. C'est pourquoi vous pouvez le connaître avant de vous engager. Vous pouvez le connaître avant de marcher avec lui. N'acceptez pas n'importe qui. Regardez, quels sont ses amis, quelles sont les personnes qu'il fréquente. Regardez, qu'est-ce qu'il écoute comme musique, qu'est-ce qu'il lit comme livre. Ce sont des choses qui vont vous donner des signes, des indices. Où est-ce qu'il passe son temps? Ça vous donne des indices. Un homme qui est toujours avec des gens en train de boire, il ne peut pas être un mari pour toi. Il faut regarder les choses. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui le passionne. Ce sont des indices. Qui sont les gens avec qui il marche? Ce sont des indices. Comment il réagit face à une situation? Ce sont des indices. Est-ce qu'il est un homme qui se maîtrise ou un homme colérique? Ce sont des indices. Regarde cela, ce sont des sujets de prière. Des choses pour lesquelles tu dois prier avant de t'engager avec lui. Pas des choses parce que tu l'as vu, c'est un beau gosse, voilà, il a un beau sourire, hein, il est toujours bien parfumé, il a un peu d'argent pour se déplacer. Donc voilà, c'est l'homme idéal. Ce n'est pas l'homme idéal, c'est le menteur idéal qui vient pour détruire ta vie. C'est pourquoi il faut faire attention pour ne pas tomber dans le piège d'un homme. Que Dieu nous bénisse.